There's Sunday school this morning. Et pour les ados aussi, c'est une nouvelle. Hein? Les ados ont quelque chose qui débute pour les ados cette année. On rend grâce au Seigneur. This year we're starting, this week we're also starting Sunday school for teens. L'Assemblée grandit. The church is growing. Les ministères vont grandissant aussi automatiquement. And the ministries are growing. Nous avons besoin d'aide pour l'éducation chrétienne. We need help for Sunday school. Elisa, j'ai besoin que tu restes en haut un petit peu. Merci. OK. Il y a une sœur, Réjeanne, a demandé une aide ce matin. Oh, tu vois, tu l'aides? OK, c'était Merci. réglé, gloire à Dieu. OK. OK? Yep. T'oublies de traduire. C'est pas pour des anglophones, OK. on a besoin. Amen. Est-ce qu'on invite les moniteurs à s'avancer ce matin? Oui. We're going to invite the Sunday school teachers to come forward, please. Est-ce qu'ils s'avancent? Si vous voulez venir avec les enfants, il n'y a pas de problème, on a de la place. Carl? Carl, il est caché. Hey, Carl. Puis il y a Paul-André. Paul-André. Oh non, Carl. il est parti. Paul-André est parti. Il se cache. Amen. Paul-André. La gloire au Seigneur. Ah, Paul-André, peux-tu venir en avant, s'il vous plaît? Hey. Il y en a d'autres là, hein, qui sont plein de petits là. The children can come up. We're going to pray if they want. Hey. Suzanne n'est pas là. Suzanne n'est pas là ce matin. Devrait être en avant avec nous aussi. Suzanne should also be here. On est bénis ce matin. We are blessed this morning. Il y a plein d'enfants. There's so many kids. Amen. Durant des années, For years, on était juste des vieillards. we were just old people here. On boitait. On Okay. boitait. Or limping, Comme le pasteur. like the pastor. Maintenant, on a plein de jeunes. And now we have many young people. Dieu répond à nos prières. God answers prayers. Amen. On n'avait pas besoin de moniteurs. We didn't need Sunday school teachers. On n'avait pas d'enfants. We didn't have any kids. Là, on a des enfants. Now we have kids. On a besoin de monde. Now we need Sunday school teachers. Mais Dieu bénit. But God blesses. Il rajoute. And He's adding. Ce matin, This morning, nous sommes 94-98 environ. we're between 94 and 98 people here this morning. Il y a 34 ethnies différentes. 34 ethnies, des gens de couleur, des gens de... There's tout ça. 34 people from different ethnicities this morning at church. Mais on fait un. But we all make one. On ne voit pas la couleur. It doesn't matter the color. On voit des gens. We're all together. On est bénis. We're blessed. Mais faites attention. Be careful. J'avertis le pasteur à Koulibaly. I told Pastor Koulibaly Quand il descend en bas le soir, when he goes downstairs at d'ouvrir la lumière. to Parce que turn on the quand light. je suis dans mon bureau, puis il rentre, puis la lumière n'est pas ouverte, je le vois tout à coup. Je le taquine. Je ne vois pas sa couleur. Il ne voit pas la mienne non plus. Nous sommes un. We are all one. Et on va prendre un temps ce matin, on va se lever ensemble. And this Toute morning l'assemblée. we're gonna stand up together On va prier and we're going to pray que Dieu rajoute encore. that God will add more. Que l'assemblée ici, la place soit trop petite, The place Que here les will be too enfants small. That qui there will be so pleurent. many children. qui nous dérange, That there will be children here mais qui nous bénissent aussi. that are bothering us, because then it Amen. means that we have many of them here. On va prier. We're going to pray. Dernière chose, Oh, one last thing. ces moniteurs, The Sunday school teachers. on ne les voit pas, on est en haut. We don't see them, we're Ils upstairs, sont en bas. and they're downstairs. Ils font un travail colossal. But they do an enormous work. Ils bénissent l'assemblée. Amen. On va prier pour eux et les enfants. Seigneur, Dear Lord, quelle bénédiction ce matin. On te bénit ce matin. okay. Lord, we bless you this morning Pour les moniteurs, les monitrices for the Sunday school teachers qui descendent à chaque dimanche, who go down each Sunday
Ils sont dans un lieu secret, si on pourrait dire, on ne les voit pas. They're in a place that's secret. We On don't voit, see them. on voit pas leur ministère. We don't see their ministry. Mais leur ministère est tellement, tellement, tellement important. But their ministry is so, so, so important. Puisses-tu mettre une onction spéciale sur eux? Please anoint them, Lord, Que ton Saint-Esprit that your Holy Spirit les remplisse d'une façon particulière would fill them this morning pour ce ministère envers les enfants. for this ministry towards the children and teens. On te rend grâce pour chaque enfant, Thank you for each child les adolescents, and for the teens les petits, and the small ones, ceux qui sont à la garderie. those who are at daycare, Que tu puisses, Seigneur, te révéler that you would reveal yourself to them dans leur cœur, in their hearts, là où ils sont, Seigneur where they Jésus. are. Peu importe l'âge, It doesn't matter what age, qu'ils aient une révélation de ton Saint-Esprit that they would have a revelation of your Holy Spirit et qu'ils puissent te connaître and that they would know you et qu'ils puissent vraiment goûter ton amour and they would really taste your love au travers le ministère des moniteurs, through the ministry of the Sunday school teachers, afin que ta gloire éclate, so that your glory would non explode, seulement dans cette assemblée, not only in this assembly, mais dans chaque famille, Seigneur, but in each family qui est représentée ici. that is represented here, Que ta gloire éclate that your glory would explode et que ton Saint-Esprit se révèle dans notre belle région de Port-Neuf. and your Holy Spirit would reveal himself in our region. Sois béni, Éternel. Be blessed, Lord. On t'adore. We adore you. On te célèbre, Seigneur Jésus. We celebrate you Dans cette assemblée, in this assembly, ton assemblée, your assembly, l'assemblée des justes, Seigneur the Jésus. assembly of the just, of the righteous, Parce que tu t'es révélé à nous. because you revealed yourself to us, Et nous sommes reconnaissants and we are thankful de ta grâce, for your grace de ton salut. and your salvation. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais inviter le pasteur Clément, pasteur Coulibaly à bien vouloir s'avancer. Allô, allô, bonjour frères et sœurs. Vous allez bien ce matin? Good morning, brothers and sisters. Are you doing well this morning? Que Dieu vous bénisse. God bless you. On va, avant de commencer, reprendre ce chant-là qui dit « Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi ?» Amen. Before Est-ce qu'il y a des starting, amoureux de Jésus ce matin ici? we're going to sing one song this morning. How Il could y I a tell you juste, how much love I il y a have for juste you, 2, Lord? 3 amoureux de Jésus. Vous êtes là pourquoi alors? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce matin? How many Alléluia! love Jesus this morning? How many love Est-ce qu'on peut Jesus this morning? le déclarer vraiment de tout notre cœur? Comment puis-je dire Alléluia! tout l'amour que j'ai pour toi? Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Encore une fois, comment puis-je dire? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire
Comment décrire ce que tu as fait pour Oui, moi? comment puis-je dire? Comment puis-je Oui, Seigneur, dire aide-nous à exprimer tout l'amour l'amour que que j'ai nous avons pour toi, Seigneur. Donne-nous un amour suprême pour toi, Père. Dans le Comment nom de Jésus. décrire Alléluia. ce que tu as fait pour moi? Oui, comment puis-je dire? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Oh, Jésus, Jésus, ma passion. tu es ma raison. Tu es ma raison. Encore une fois, Jésus, ma passion. Jésus, ma passion. Tu es ma raison. Jésus, ma passion. Jésus, ma passion. Tu es ma raison. Ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Est-ce qu'il est vraiment notre raison de vivre? Oh Seigneur, sois notre raison de vivre. Ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Oui Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Ma raison de vivre. Nous voulons vivre pour toi, ma raison de vivre. Oui, Seigneur, sois véritablement notre raison de vivre, Seigneur mon Dieu. Nous pouvons, Seigneur, chercher toutes sortes de choses dans ce monde, mais Seigneur, elles sont inutiles si nous, Seigneur, ne marchons pas avec toi. Et Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu fasses ton œuvre dans chacune de nos vies, que tu sois véritablement notre raison de vivre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse ce matin. God bless you this morning. Alléluia. Combien sont heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin? How many are happy Alléluia. to be in the house of the Lord this morning? Amen, amen. On est vraiment heureux d'être là aussi. La parole de Dieu nous dit, je suis dans la joie. We are happy this morning too because it says in God's word we have joy. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. I have joy when they said to me, let us go to the house of the Lord. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie, ou bien vous êtes réveillés ce matin, Are you awake this morning? Do you have joy this morning? puis vous avez dit, ah, j'ai pas envie d'aller à l'assemblée, blablabla, blablabla. Maybe some of you said, I don't want to go to the assembly this morning. I'm tired. C'est ça. Donc vous savez, même lorsqu'on est dans ce genre de pensée, Even when we have these thoughts, levons-nous quand même. we come anyway. Et continuons à venir, continuons, parce que juste par notre présence, And we come anyway because by our presence, nous pouvons bénir quelqu'un. we can bless somebody else. Donc en fait, c'est vraiment pour nous amener à ne pas juste nous regarder, So coming to church sometimes it's just so that we're not just looking at ourselves, le je, me, moi, me, me, me. et puis les gens ont fait ci avec moi, ils n'ont pas fait ceci, j'ai pas envie de voir ce frère, j'ai pas envie de voir cette sœur, je n'aime pas sa tête, blablabla, blablabla. And you're thinking about selfish thoughts. I don't want to see this person. Oh, I have to do that this morning. Mais c'est plutôt de dire, comment est-ce que je peux être une source de bénédiction pour l'autre? Amen. But we should ask, how can we be a source of blessing for someone else? Juste par ma présence, Just by my presence, juste par mon sourire, by my smile, juste par ma salutation. and by my greeting. Et le Seigneur peut utiliser cela And the Lord can use that pour pouvoir bénir les frères et sœurs. to bless our brothers and sisters. Donc pensons, et c'est ce que Jésus a fait. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde. And in God's word it says, for God so loved the world, Il a tant aimé le monde. for he so loved the world. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il a donné. He gave. Et qu'est-ce que tu as donné ce matin? What did you give this morning? Je ne parle pas de sous, je ne parle pas de finances. I'm not talking Entendons-nous bien. finances C'est or bien de money. donner aussi.
There's other ways to Mais, give too. mais est-ce que tu as donné la joie? Did you give joy Est-ce this que tu as morning? donné un sourire ce matin? Did you give a Est-ce smile que this morning? tu as donné une accolade à quelqu'un ce matin? Did you give someone a hug Est-ce que this tu as donné morning? une parole qui Did- pouvait encourager quelqu'un ce matin? Did you give a word of encouragement to somebody this morning? C'est vraiment important, frères et sœurs, d'être dans cette mentalité, ce mindset, dans cette pensée-là, It's very important to have that mindset this morning pour être une source de bénédiction. so that we can be a Parce que source la of parole de Dieu nous benediction, dit que nous of sommes des blessing, instruments. so that we can be instruments Nous sommes des instruments dans la main du Seigneur. in the hand of God. Et vous savez pourquoi nous sommes des instruments? Do you know about instruments? Parce que Dieu est le plus grand des musiciens. Because God is the greatest musician. Vous savez comment est-ce que je vais vous donner un exemple de la manière dont Dieu a joué de la musique. I will give you an example of how God has played music. Lorsqu'il a fabriqué Adam, lorsqu'il a créé, When God made Adam, la parole de Dieu nous dit que Adam était là, il n'y avait absolument rien, il n'y avait aucun souffle en lui, il était mort, il était endormi. the Bible says that Adam was there. There was no breath in him. He was sleeping. Mais Dieu But God a pris Adam comme une trompette. Alléluia. took Adam Il like a a trumpet soufflé. and he blew. Il a soufflé. Il Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux dire, l'origine, Dieu est le plus grand des musiciens. God is the biggest, the greatest Et, musician. et c'est important de dire, Seigneur, me voici. And it's important to say, God, here I am. Je suis ton instrument. I'm your instrument. Fais ce que tu veux de moi. Do what you want to do in me. Je suis un serviteur inutile. I am a worthless servant. Fais de moi ce que tu veux. Do with me what you want. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Do you understand this morning? Alléluia. Donc vraiment qu'on puisse vraiment penser à bénir nos frères et sœurs et être des sources de bénédiction. Tout à l'heure, le pasteur Couture, We need to really think about how we can be a blessing to others this morning. pasteur Couture a manifesté vraiment cette grâce de Dieu This morning, Pastor Kutzer manifested his grace this morning en exprimant sa reconnaissance. by saying how he was thankful. Et notre reconnaissance, je pense à tout le corps de Christ, And à our thankfulness as a body of Christ. pour toutes les personnes qui s'occupent de l'école du dimanche, For qui all sont the people impliquées. that are working for in Sunday school. Et c'est important d'être reconnaissant, And it's important to be thankful d'exprimer notre gratitude. and to express our gratitude. Parce que les personnes le font bénévolement. Because the people do it voluntarily. Elles ne sont pas payées pour cela. They're not paid for it. Et donc, il y aurait tellement de raisons d'être des sources de bénédiction. Amen. There's so many reasons to be a source of blessing. De remercier des gens pour ce qu'ils font. To thank people for what they do. Et pas juste pour ce qu'ils font, And not just for what they mais do, pour ce qu'ils sont. but for who they are. Alléluia. Pour ce qu'ils sont. For who they are. Peu importe la couleur de la peau, comme Pasteur Couture pouvait le dire. It doesn't matter the color of their skin. Peu importe la taille. It doesn't matter how big we are. Peu importe le sexe. It doesn't matter if we're men or women. Peu importe l'origine. It doesn't matter our origin. Pour ce qu'ils sont. It's for who we are. Parce que non seulement ce sont des créatures de Dieu, Because not only we're all creatures of the Lord, mais en plus ce sont des enfants de Dieu. but we are also children of God. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc ce matin, j'aimerais poursuivre This morning, I want to continue le thème the theme que le Saint-Esprit a donné à notre pasteur, that the Holy Spirit gave to our pastor, c'est à notre leader, le pasteur Couture. our leader, Pastor Kutzer. Le thème de l'année qui est, The theme of the year, which is c'est quoi déjà le thème de l'année? consider attentively your ways. C'est ça, considérons attentivement nos voix. Est-ce que vous avez considéré attentivement vos voix ce matin Did you consider attentively your ways this morning, ou bien hier, when you were here, ou bien la semaine dernière? or last week? C'est vraiment important de considérer attentivement nos voix It's very important to consider attentively our ways et de prendre au sérieux ce thème and to take seriously this theme parce qu'il peut complètement transformer nos vies. because it can completely transform our lives. Et je pense que ça a déjà commencé. Amen. And I think it's already started. Lorsqu'on prend le temps When we take the time de faire un bilan to look back over et de voir où on était hier, par exemple. to see where we were Comment yesterday. est-ce que peut-être je passais du temps, je perdais mon temps, entre guillemets,
See where maybe we've been wasting time or losing our time sur les réseaux sociaux. on social media Au lieu de prendre le temps, instead of taking time perdre le temps, entre guillemets, or wasting time dans la parole de Dieu. in God's word. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, But when we read God's word, on ne perd jamais notre temps. we are never Amen. wasting our time. Lorsqu'on prend le temps de prier, When we take time to pray, on ne perd jamais notre temps. we are not wasting our time. Lorsqu'on recherche le Seigneur de tout notre cœur, When we are seeking after the Lord on with ne all our perd heart, jamais notre temps. we are not wasting our time. Et c'est important de considérer nos voies. Et nous allons voir ce matin So it's important to consider our ways. This morning we're going to look at une personne a person qui a complètement transformé who completely transformed l'histoire d'Israël. the story of Israel. Un événement And one event par son courage, by his courage, par sa détermination, by this person's determination, par sa vision. by their vision. Et nous allons, comme un miroir que la parole fait, And like the word of God makes a mirror, nous allons nous mirer we're going to look at ourselves et voir si nous reflétons and see if we're reflecting ce caractère-là. what we see in God's word. Et si ce n'est pas le cas, And if it's not the case, comment faire what do we do? pour revenir sur le droit chemin? How can we come back to the right path? Amen. Alléluia. Donc on va tourner ensemble. Prenez avec moi Juges chapitre 4. We're going into Judges chapter 4 Juges chapitre 4. Et avant une mise en contexte, for we'll put the context here. c'est ça, donc des livres historiques dans la Bible. It's one of the historical books in the Bible. C'est ça. Donc il y a d'abord les 5 premiers livres, donc le Pentateuque. There's the first 5 books of the Bible. It's the Torah. C'est ça, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Et après on rentre dans les livres historiques. And then after that, we get into the historical books. Et c'est des histoires extraordinaires. And they're amazing stories. Et dans ces livres historiques, il y a 3 grandes parties en fait. In these stories, the story books of the Bible, there's 3 main stories. Et on va voir que le peuple d'Israël, par exemple, vit une certaine théocratie. So we'll see what the people of Israel will be living, Donc ça veut dire que Dieu est le maître, c'est Dieu qui dirige. where the people of Israel are under God, who is their master. C'est ça, donc la théocratie. Et par la suite, et dans cette théocratie, on voit par exemple les livres de Josué, Juges et Ruth. And then and in this part of the story, we see Joshua, Judges, Ruth. Et après, on va voir la monarchie qui va s'établir. And then we see the next story part of the books. Et c'est là qu'on va voir, par exemple, le roi David, Saül, etc. Donc des rois qui vont prendre place, qui vont That's where we régner. see the kings, King David, Saul. C'est ça. Et par la suite, après la monarchie, ça va être, comment dirais-je, ça va être le rétablissement en fait. So then after the monarchy, there is the reestablishment Parce of que- the people of Israel. Parce qu'entre-temps, le peuple va être déporté, Because the people have been exiled. parce qu'ils se seront éloignés de Dieu. Because they went away from the Lord. Par exemple, dans le livre des Juges, on voit à plusieurs reprises So in the book of Judges, we see many times que les Israélites firent encore ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ce que l'Éternel n'aime pas. they're already doing what the Lord doesn't like. C'est ça. Et donc, c'est par la suite, donc là, il y a la théocratie, la monarchie, maintenant le rétablissement, parce que Dieu les a déportés. Yeah, so because of their disobedience, the Lord had exiled them, and so the last part is the coming back. C'est ça. Maintenant, par rapport au rétablissement, c'est là qu'on va voir, par exemple, les livres d'Esdras, Néhémie So in the reestablishment of the people of Israel, we see Ezra, Nehemiah, et Esther. and Esther. Et c'est vraiment important de se situer dans le contexte. Donc nous, ce matin, So it's important to put ourselves into the right context. nous allons voir spécifiquement l'histoire de Déborah, la prophétesse, So this morning we are going to specifically look at Deborah, the prophetess, et toutes les personnes autour d'elle. and the people around her, Et comment est-ce que nous pouvons nous voir. and how can Dans le we see miroir. ourselves in this story. Amen. Donc, je commence la lecture. Donc, il y a tout d'abord une mise en contexte. Donc, au début, So for the context, in the beginning, c'est ça. Et à partir du verset 4,
starting in verse 4. Mais juste avant le verset 4, on dit que depuis 20 ans, But just before, we see that for 20 years, le peuple était opprimé. the people were oppressed. Et par la suite, on nous dit au verset 4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, je vais lire et puis... Ouais, c'est ça. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Hama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. She used to sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel, in the hill country of Ephraim. And the people of Israel came up to her for judgment. Et ça, merci beaucoup. Et par la suite, elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Okay. Verse 6. She sent and summoned Barak, the son of Abinoam, from Kadesh Naphtali, and said to him, Has not the Lord, the God of Israel, commanded you? Go, gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 from the people of Naphtali and the people of Zebulun. And I will draw out Sisera, the general of Jabin's army, and meet you by the river Kishon, and with his chariots and his troops, and I will give him into your hand. Donc, on voit ici que donc on a Déborah qui est juge en Israël. Vous voyez, elle est juge en Israël et là, elle reçoit une parole de l'Éternel. So here we see that Deborah is a judge in Israel. The judges received words from the Lord. C'est ça. Et à cette époque-là, donc comme on a vu, le peuple était opprimé. And at that time, we saw that the people were oppressed. Et je ne sais pas si tu es opprimé en ce moment. Si tu es opprimé, oppressé en ce I don't moment. know if you are oppressed at this moment, Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur but I want to tell you by the word of the Lord que ta délivrance est proche. that your deliverance Amen. is soon. Et, It's close. amen. Et vous voyez, en fait, elle appelle quelqu'un, elle appelle Barak, She called Barak. donc un chef de l'armée, un militaire, pardon, c'est ça. He's the leader of the army. C'est ça, Barak, elle lui dit, donc elle lui dit, va faire du recrutement. C'est ça. So she told him, go and recruit an army. Et là, voici la réponse de Barak, qui est assez particulière. And here's what Barak said in response. Je ne sais pas si le Seigneur vous a déjà parlé, ou bien certainement vous a appelé, et puis vous étiez un peu hésitant. I don't know if the Lord has ever called you to something and you felt a little hesitant, you weren't really sure, maybe nervous. Et c'est ce qu'on voit ici avec Barak. And this is what we see here with Barak. Voici sa réponse. This is what he says. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Barak said to her, If you will go with me, I will go. But if you will not go with me, I will not go. Donc en fait, elle lui dit, voici ce que le Seigneur te dit de faire. So Deborah tells him, This is what the Lord is telling you to do. Va faire du recrutement, Go and recruit, j'attirerai vers toi Sisera, le chef de l'armée, and I'm going to bring Sisera to you, je le livrerai entre tes mains. and I'm going to deliver him into your hand. Mais ce n'est pas suffisant pour Barak. But that's not enough for Barak. Il veut que Déborah soit avec lui. He wants Deborah to come with him. Pour quelle raison? Why? C'est comme s'il n'a pas assez confiance en la parole de l'Éternel. It's like he doesn't have enough confidence in the word of God. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'hésiter encore une fois? Did it ever happen to you to what? Est-ce que vous avez déjà hésité? Oh, to hesitate. Have C'est you ça. ever hesitated before? C'est ce que Barak a fait. That's what Barak did. Et lorsqu'on regarde un peu plus loin pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il agit ainsi, And we need to look a little bit further. Why did he act that way? on peut se dire qu'il manque un peu de courage. Maybe he was lacking courage. Oui, c'est vrai. Yes, that's true. Mais quand on creuse un petit peu, But if we dig a little bit deeper, je sais que la dernière fois, je vous avais parlé de la Septante. so before I was telling you about the Torah, C'est ça. Donc la version grecque de la Bible, the Greek version of the Bible, de l'Ancien Testament.
Et en fait, au niveau de la Septante, voici ce qui est dit. This is what it says. Si tu pars avec moi, If you go with me, je partirai. then I will go. Sinon, je ne partirai pas, If not, I'm not going to go. car je ne sais pas le jour Because I don't know the day où le Seigneur me favorisera, when the Lord will me donnera favor du me, succès, give me success de la compagnie de son ange. in the company of an angel. De son ange, oui. C'est ça. Donc en fait, je ne sais pas en quel jour So he didn't know what day l'ange du Seigneur m'accordera le succès. the angel of the Lord will give me success. Donc en fait, Barak recherche quelqu'un. So Barak was looking for somebody, La présence de Dieu n'est pas suffisante. and the presence of God was Il, not il- il veut que sufficient. il veut que Déborah soit avec lui He wanted Deborah to be with him pour avoir confiance, pour être en paix. so that he could have enough confidence and be in peace. Parce que pour lui, Because for him, Déborah est une femme de Dieu. Deborah is a woman of God. Déborah entend la voix de Dieu. Deborah hears the word of God. Lui, ce n'est pas le cas. And for him, it wasn't the case. Lui, c'est qu'un soldat He was just a soldier, et il ne perçoit pas bien la voix de Dieu. and he didn't perceive well the word of the Lord. Mais j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, But I want to tell you this morning, my brother, my sister, quel que soit ton état, it doesn't matter what you're living, quel que soit ce que tu peux vivre avec le Saint-Esprit, whatever you might be experiencing living with the Holy Spirit. si le Seigneur te parle, te If the- dit quelque chose, If the Lord is speaking to you and tells you something, n'attends pas don't wait. qu'il y ait quelqu'un pour appuyer Don't wait that there's for him to send somebody else to help you ou pour t'encourager or to encourage à you aller de l'avant. to go forward. Parce que Dieu a un plan pour toi. Because God has a Et, plan et- for et you. Dieu désire que tu te lèves And God wants you to rise up et que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. and that you do what he is asking you to do. Quand tu as la conviction que c'est Dieu, When you have the conviction that it's from the Lord, n'hésite pas, do not va hesitate. de l'avant. Go forward. Et qu'est-ce qui se passe ici? On voit que Barak, And what's happening here, we see that lorsqu'il a Barak, dit cela, when he said this, Déborah lui a donné cette parole. Deborah said this. J'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. And she said, I will surely go with you. Nevertheless, the road on which you are going will not lead to your glory, for the Lord will sell Sisera into the hand of a woman. Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh, et Barak convoqua tout le monde et tout ça. Then Deborah arose and went with Barak in Kadesh. C'est ça. Donc en fait, on voit ici, on voit d'abord l'appel de Barak. Comment est-ce que Dieu appelle? Et puis les hésitations. So we see here the call of God on Barak this morning. C'est ça. Et on a vu par exemple Moïse, comment est-ce que Moïse hésitait lorsque Dieu l'a appelé. And we also see how Moses hesitated when God called him. Et ce n'est pas toujours facile It's not always easy de faire la mission de Dieu, to do the mission of God, mais c'est lui qui combat pour nous. but he's the one who fights C'est for lui us. qui nous fortifie. He's the one who C'est lui qui nous, strengthens us. c'est lui qui nous soutient. He's the one who helps us. C'est lui qui nous dirige. He guides us. Donc, ayons confiance en lui, frères et sœurs. So have confidence in him. brothers and Appuyons-nous sisters. sur lui. Let's lean on him. Lorsque Barak était sur le champ de bataille, When Barak was on the battleground, le Seigneur donc les a amenés dans une sorte de plaine the Lord brought him into some plains. et par la suite, le Seigneur a fait venir de la pluie. And then the Lord brought rain. Et en fait, on avait Sisera d'un côté And we had Sisera on one side avec 900 chars. with 900 chariots. Donc, ils avaient toute la puissance So they had all the strength, Pour all the vaincre. power pour vaincre Israël. to destroy Israel. Et Israël, c'était juste 10 000 personnes. But Israel only had 10,000 people. Mais le Seigneur s'est levé But the Lord rose up, et le Seigneur leur a donné la victoire à Israël. and the Lord gave Israel the victory. Tous les soldats de Sisera All the soldiers of Sisera, ont été tués. they were all killed.
Donc il est dit sans qu'il en reste un seul homme, donc tous les soldats de Sisera. So without leaving one single man. Donc là, ce que je viens de vous expliquer en fait, So what I'm trying to explain to you this morning, c'est tout d'abord l'appel. first there's the call. Et comment est-ce qu'en tant qu'être humain, And how do we as humans, nous pouvons hésiter? we can hesitate. C'est quelque chose de normal, je veux dire. It's something that's normal. Parce qu'on ne sait pas dans quoi est-ce que Dieu nous envoie, par exemple. Because sometimes we don't know where God is sending us. Mais on ne va jamais regretter. But we'll never regret. Parce que le Seigneur fait de bonnes choses pour ses enfants. Because the Lord does good things for his Et children. on va toujours apprendre, And we will always learn, même si on fait face à des épreuves. even if we are facing challenges. Et là, on voit donc Sisera qui est le seul. Then we see that Sisera is the only one left. Sisera est le seul à rester. Et qu'est-ce qui se passe? He's the only one left alive, and this is what happens. Sisera s'enfuit et il arrive chez une dame. Sisera ran away, and he arrived at a woman's house, tent. C'est ça. Et cette dame-là s'appelle Yaël. This woman's name is Jael. Et cette femme a un comportement extraordinaire, je dirais. This woman has an extraordinary behavior. Parce qu'il y a un lien entre, une collaboration, un lien entre la famille de cette femme, le mari de cette femme, There's a link between this woman's family et Sisera. and Sisera. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, elle lui offre l'hospitalité. Lorsque Sisera s'enfuit, Sisera est paniqué. So Sisera was panicking and he was running away, and this woman came to the door of her tent. C'est ça, elle lui offre l'hospitalité, elle lui dit, viens. And she offered him hospitality. She was showing hospitality to him. Au verset 18, elle dit, retire-toi, mon Seigneur, retire-toi chez moi, viens chez moi, sois sans crainte. Jael said, "Turn aside, my Lord. Turn aside to me. Do not be afraid." Et j'aimerais te dire, And I want to tell you, par le Saint-Esprit, by the Holy Spirit, que par rapport aux craintes que tu as ce matin, that whatever fears you have this les morning, inquiétudes que tu as ce matin, any worry, le Seigneur te dit, retire-toi, The Lord- retire-toi chez moi. the Lord says, "Come to me. Viens dans ma présence, Come into my presence. viens dans ma tente. Come into my tent. J'ai des choses à te dire. I have things to tell you." Amen. Donc là, elle apporte elle donne l'hospitalité à Sisera. So then she's offering hospitality to Sisera. Et Sisera qui est très fatigué, qui vient de combattre et tout ça. Sisera was very tired. He was just in a battle. Et là, Sisera lui dit, j'ai très soif, donne-moi, je te prie, un peu d'eau. And Sisera says, "Please give me a little water to drink, for I'm thirsty." Et qu'est-ce que Yaël lui donne? Elle lui donne à la place de l'eau, elle lui donne du lait. And Jael gives him milk instead of water to drink. Et souvent, le lait symbolise quelque chose de bon. Quand on parle de pays de lait ou de miel, Often the milk represents something that's good, like coming into the land flowing with milk and honey. et on parle également de Dieu qui dit, par exemple, c'est Jésus, pardon. So Jesus says Par exemple, en Jean chapitre 10, il dit, in John 10, c'est ça, il dit que je vous donnerai la vie, he says, "I will give you life, et la vie en abondance. and an abundant life." Donc lui, il voulait juste de l'eau, He just wanted water, mais elle lui a donné au-delà. but Amen. she gave him more than that. Et c'est ce que Dieu veut faire encore et continue à faire dans chacune de nos vies. And that is what God wants to do in our lives. Donc ici, elle est cette image de Dieu là qui donne au-delà, en abondance. So here's the idea that there's giving in abundance. Et j'aimerais nous encourager, frères et sœurs. And I want to encourage you, brothers and sisters. Parfois, lorsqu'on a je ne sais pas comment on dit ça ici, des vieilles guenilles ou bien de vieux vêtements ou quoi que ce soit, Sometimes if you have old clothing et puis on donne à quelqu'un, and we give it to somebody, mais ce que tu ne porterais pas toi-même, pourquoi est-ce que tu veux le donner à quelqu'un? but you're not wearing it anymore, why are you giving it to somebody? C'est une parenthèse. I'm going to do a side note. C'est en fait de dire que ayons cet esprit de générosité, To have this spirit of generosity, de donner au-delà. to give over and above. Et c'est ce que Yaël a fait ici pour Sisera. And that's what Jael did here to Sisera. Donc on nous dit, elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. So she opened the skin of milk and gave him a drink and covered him. Et j'aimerais te dire encore une fois, de la part du Seigneur,
And I want to tell you from the Lord this morning, qu'il veut te couvrir de sa présence. He wants to cover you with His presence. Il veut véritablement te couvrir. He wants to cover you. La parole de Dieu nous dit, The Word of God says c'est en Genèse 13, je crois, Genèse 13, in oui, Genesis 13 que lorsque Abraham s'est séparé de Lot, when Abraham separated himself from the others. Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Abraham separated himself from Lot, his nephew. Et qu'est-ce qui s'est passé And then par what la happened? suite? What happened after that? On voit que Dieu est venu renouveler son alliance. God came and renewed His covenant. Et vous savez, Lot, en fait, veut dire couverture ou bien couvrir. Lot means a blanket, like a covering. Donc, en fait, il y a des couvertures So there's a covering qu'on ne doit pas mettre sur nous, that we should not put on ourselves, ou des relations or relationships qu'on ne doit pas continuer à avoir, that we should not continue to not be parce qu'elles vont nous empêcher having, because it will stop us d'entrer dans la présence de Dieu from entering into the presence of ou God, de vivre des choses avec Dieu. or to live things, experience things with God. Par contre, But lorsqu'on recherche la couverture de Dieu, when we are seeking the covering of God, nous pouvons aller de gloire en gloire, we can go from glory to glory, et de victoire en victoire. from victory to victory. On a cette image de couverture aussi avec des frères et sœurs. And this idea of a blanket with our brothers and sisters. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans des environnements I don't know if it has happened to you before to be in certain environments ou même des églises toxiques or churches that are toxic ou avec des frères et sœurs toxiques. or brothers and sisters who are toxic. Et il y a une certaine couverture, une emprise qu'ils peuvent avoir sur vos vies. There's a certain covering, a certain grip that it can have in our lives. Mais il est important vraiment de s'en défaire, de demander à Dieu de nous sortir de là si nous y sommes prisonniers. But if we are prisoners like this, it's important to ask God to take us out from under this covering, to free us from it, Et c'est afin vraiment de fleurir à nouveau so that we can flourish et again entendre la voix de Dieu clairement. and hear the voice of God clearly. Il y a des personnes parfois qui sont dans nos vies, There's some people in our lives sometimes, mais qui amènent des limitations. but they limit us. Et c'est vraiment important, And so it's very important par la puissance du Saint-Esprit, by the power of the Holy Spirit de prier to pray, afin d'être libéré de cela. to be freed from this. Revenons à Yaël. Yaël qui, maintenant, non seulement elle lui donne du lait à la place de l'eau, So we're coming back to Jael. She didn't give him water, she gave him milk, et elle le recouvre. and then she covered him up again. Et là, il s'endort. And then he fell asleep. Et qu'est-ce qui se passe? And then what happened? On voit Yaël qui va faire un acte prophétique, So then we see Jael doing a prophetic act, va faire quelque chose d'extraordinaire. to do something incredible. Elle va prendre, à l'époque, les femmes, c'était les femmes, So back in those days, it was women c'était les femmes qui montaient les tentes. who put up the tents. Donc, chez les Bédouins, encore aujourd'hui, ce sont les femmes qui montent les tentes. So even the Bedouin today, it's the women that are making the tents. Donc, Yaël savait comment monter une tente, So Jael knew how to make a tent. savait comment s'y prendre. She knew what to do. Donc, Yaël a pris un pieu. Supposons que ça, c'est le pieu de la tente. Elle a pris un pieu. So Jael took Merci. a tent peg. C'est ça. Donc, elle a pris un pieu avec un marteau. She took a tent peg and a hammer. Donc, on se dit, mais elle va certainement peut-être aller monter une tente quelque part ou je ne sais quoi. And so maybe we're thinking that she is going to make a tent somewhere. Mais qu'est-ce qui se passe? But what happens? Elle prend le pieu. She takes the peg. Je ne sais pas si quelqu'un veut mettre sa tête ici. On va faire une illustration. Coucher, se coucher. Elle prend le pieu et elle prend le marteau. She takes the tent peg and the hammer. Et voici la tête. And this is the head. La tête de Sisera. The head of Sisera. Elle prend le marteau And she takes the hammer. et puis d'un seul coup sur la tempe. Boum. And she hit him just one time. Elle tue Sisera. And she killed Sisera. Waouh! Whoa. Il y a ce genre d'histoire dans la Bible, dans la parole de Dieu. Oui. The story is in the Word of God.
Parce que Dieu est transparent. Because God is transparent. Dieu n'a rien à cacher. He doesn't have anything to hide. Et on voit le cœur de l'homme, de l'être humain. And we see the heart of man. Et tout à l'heure, je disais que c'était un geste prophétique. So then I said earlier that it was an action that was prophetic. Est-ce que vous me suivez? Are you following me this Ok, je vais morning? vous expliquer. Pourquoi je dis c'est un geste prophétique? C'est parce que... Non, Why am I saying that it's a prophetic act this morning? parce que en Genèse, chapitre 3, Because in Genesis chapter 3, lorsque Adam et Ève ont péché, when Adam and Eve sinned, qu'est-ce que Dieu a dit? what did God say? Il a dit, lorsqu'il donnait les sanctions, So then he was giving the punishment. verset 15, Verse 15. il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc il parlait du serpent. So he said, I will put enmity between you and the woman, En ta descendance et sa descendance. and between your offspring and her offspring. Celle-ci t'écrasera la tête He shall bruise your head, et tu lui écraseras le talon. and you shall bruise his heel. Amen. Amen. Donc vous voyez en fait le geste, l'acte, peut-être sans le savoir inconsciemment, mais l'acte que Yaël a posé ce jour-là. So Jael maybe didn't know the prophetic nature of her act that day, Mais c'était vraiment pour accomplir. but it was really to accomplish. Donc c'était une image It was an image de ce que Jésus allait accomplir à la croix. of what Jesus would do on the cross. Donc on voit qu'à la croix, Jésus a écrasé la tête de Satan. And we see that Jesus crushed the head of Satan. Et dans Romains On the cross. 16, In Genesis, dans Romains 16, Romans 16, à partir du verset 20, 20. Romains 16, verset 20, il est dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. The God of peace will soon crush Satan under your feet. » Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc l'acte que Yaël a fait ce jour-là, The act that Jael did that day, donc c'était une image, it was an image, une préfiguration, a une image figuration de ce que Dieu, de ce que Jésus allait faire à la croix plus tard. of what Jesus was going to do on the cross. Donc on voit dans ce passage, So we see in this passage, on voit Jésus, we see Jesus. on voit l'image de Jésus, We see the image of on Jesus. voit le plan de Jésus We see the plan of Jesus pour son peuple, for his people, pour l'humanité, for humanity, afin de libérer Israël, afin de libérer son peuple. in order to free Israel, his people. Donc on voit ici ce tact, le fait de planter un pieu So we see the fact of planting a peg dans la tempe in the temple. est un acte, comme je dis, prophétique, It was a prophetic act, mais c'est aussi un acte qui demande beaucoup de courage. but it also is an act that demands a lot of courage. Et Yaël veut dire chèvre sauvage. And Jael means wild leader. C'est ça. Donc, et on voit que Yaël, donc, cette Yaël qui donne la liberté. Donc, on voit la parole de Déborah. And it's Jael that is bringing liberty, bringing freedom. Donc, lorsque, comment il s'appelle, Barak And so Barak avait manqué de courage lacked courage. et qu'elle lui avait dit, tu n'auras pas de gloire, And Deborah said that you won't have the glory for this. ce sera une femme. It would be a woman. Et cette femme, la parole s'est concrétisée et cette femme fut Yaël. And so God's word was accomplished, and this woman was Jael. C'est pour ça que je semblais insister un peu au début This is why I insisted at the beginning pour dire que lorsque Dieu nous parle, to say when God speaks to us, n'hésitons pas. do not hesitate, Parce que Dieu veut qu'on ait une certaine gloire because God wants us to have a certain glory de ce qu'il nous demande de faire. from what He asked us to do. Donc faisons-lui totalement confiance, frères et sœurs. So let's completely give Him our full confidence, brothers and sisters. Planter un pieu Planting a peg dans la tempe de l'ennemi, in the temple of the enemy. qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Planter un pieu dans la tempe de votre ennemi. On est tous appelés à planter un pieu We're all called to plant a peg dans la tempe de notre ennemi. in the temple of our enemy. Est-ce qu'on se comprend? Do we Je understand? parle pas
Je parle au sens figuré. I'm speaking figuratively. N'allez pas voir votre voisin Don't go to your neighbor. et puis dire, ah, ce matin, on a entendu à l'église qu'il faut... This monter morning I un- heard at church. C'est ça, un pieu dans ta tempe et puis viens. Non, 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 absolument pas. C'est pas ça du No, tout. that's not what we're saying. Et en fait, planter un pieu ou enfoncer un pieu dans la tempe de notre ennemi, So planting a tent peg in the temple of our enemy, c'est décider de se lever it means to rise up et de refuser le statu quo and to refuse the status quo dans notre vie de prière, in our prayer life, dans notre intimité avec le Saint-Esprit. in our quiet time with the C'est Holy décider Spirit. que les hauts et les bas s'arrêtent. It's to decide that the ups and downs stop. Aujourd'hui, tu pries, Today you pray, demain, tu pries pas. and tomorrow you don't pray. Aujourd'hui, tu médites la parole, And today demain, tu le fais pas. you meditate God's word, Ta and vie tomorrow you don't. spirituelle est en dents de scie. That your spiritual life is going up and down. Et justement, planter un pieu But to plant a peg dans la tempe de notre ennemi, in the temple of the enemy, c'est décider que cela s'arrête. it's deciding that this will stop. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, Planting a peg in the temple of the enemy, c'est décider de prendre un peu plus de temps it's to take a little bit more time dans la prière, dans le jeûne, in prayer and in fasting, dans la méditation de la parole de Dieu, in meditating God's word, afin de grandir spirituellement. so that we can grow spiritually. Dis-moi, Tell me, tu as quel âge? how old are you? Tu as quel âge spirituel? How old are you spiritually? On est content et c'est bien We're happy, and that's good. de dire que ça fait 20 ans, To say that it's been 20 years, 30 ans, 30 years, 40 ans, 40 years, 50 ans, 50 years, 60 ans, 60 years, 100 ans, 100 qu'on years, connaît le Seigneur. that we know the Lord. Mais spirituellement, But spiritually, où tu en es? Quel âge as-tu spirituellement? at what age are you really spiritually? Comment se fait-il? Continue. Comment se fait-il qu'avec tes 100 ans de vie chrétienne, entre guillemets, How is it that some people have 100 years in their spiritual walk, comment se fait-il qu'avec mes 100 ans de vie chrétienne, and with 100 years of in your spiritual walk, je continue I keep à murmurer, speaking badly of others, à critiquer, criticizing, à me lamenter? lamenter. Oui, c'est ça. Mia, 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 mia. En tout cas, à se plaindre, Being à me plaindre, selfish à me plaindre. Comment se and fait-il complaining, que je continue à calomnier to argue, et les choses ne sont jamais bonnes? and stuff is never good. Pourtant, ça fait 50 ans que je suis chrétien. But it's been 50 years that I've been a Christian. Donc, planter un pieu To plant a peg dans la tempe de l'ennemi, in the temple of the enemy, c'est décider it's to decide que cela s'arrête, that stops. que les paroles qui vont sortir de ma bouche That the words that come out of my mouth soient des paroles de bénédiction, would be words of blessing, des paroles qui relèvent, the words that will lift up, des paroles qui encouragent, that will encourage, et pas des lamentations, and not lamentations, pas des plaintes, no complaining, pas des murmures. not gossiping. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, Planting a peg in the temple of the enemy. c'est décider de passer moins de temps sur les réseaux sociaux It's deciding to stop spending so much time on social media et passer plus de temps avec le Seigneur Jésus. and spending more time with the Lord Jesus. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? How much time do you spend on social media? Combien de temps est-ce que nous passons sur les réseaux sociaux How much time do we spend on social media comparativement au temps qu'on prend dans la parole de Dieu? comparatively to the time that we spend in the Word? Planter un pieu Planting a peg dans la tempe de l'ennemi, in the temple of the enemy, c'est décider de faire la volonté de Dieu, it's deciding to do God's will, même si ce qu'il nous demande de faire even if what He's asking us to est do difficile is hard ou qu'on ne veut même pas, or that we don't even want to do it, parce que nous sommes des instruments because we are instruments et il est le musicien, and He is the musician. c'est le maître, He's the master, il est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. our Lord and Savior personally. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, Planting a peg in the temple of the enemy. c'est d'avoir le courage It's to have courage de dénoncer une situation, to put it Denounce. to light, to denounce, a situation une situation d'abus, d'injustice, of injustice, d'arbitraire.
C'est correct. Yep. C'est ça, une situation d'injustice. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de mettre fin It's deciding to put an end à une relation toxique. to a toxic relationship. Décider d'arrêter d'être Deciding to not be dépendant affectif. effective dependent. Sans toi, je ne peux rien faire. Without you, I can't do anything. Sans toi, je ne peux rien faire. Without you, I can't do anything. Mais quand cette personne n'était pas dans ta vie, But without this person in your life, comment est-ce que tu fonctionnais? how would we be able to function? Tu arrivais à fonctionner. You would be able to function. Maintenant, cette personne est rentrée dans ta vie. But Après, par la suite, okay, and after la personne est rentrée dans ta vie. the person came into your life, Vous avez vécu toutes sortes de choses. and you experienced all sorts of things, Et par la suite, and then after, il est important que tu te détaches si and c'est then des you choses need to négatives. detach from the negative person. C'est ça. Et donc, c'est vraiment d'arrêter, d'avoir ce courage-là, de dire, Seigneur, donne-moi le courage So asking God to give us courage de quitter ce genre de relation. to leave this sort of relationship, Parce que cette relation m'empêche de te prier. because this relationship is stopping me from praying. Cette relation m'empêche de te glorifier. The relationship is stopping me Cette from relation praising the m'empêche, Lord. cette relation m'empêche d'être en harmonie avec toi It's stopping me from being in harmony with you et avec mes frères et sœurs. and with my brothers and sisters. Est-ce que vous me suivez ce matin? Do you understand this morning? Planter un pieu Planting a peg dans la tempe de l'ennemi, in the temple of the enemy, c'est décider de persévérer, it's deciding to persevere, persévérer, persevere, persévérer. persevere. Il est dit percez It said pierce. et vous verrez. Oh, persevere and you will see. C'est ça. Donc continuez à persévérer, à aller de l'avant. C'est décider de ne pas se décourager. So don't be discouraged. Keep going forward. À la moindre épreuve, ne nous décourageons pas. So even if we have challenges, let's not be discouraged. On a vu que Yaël a pris un marteau. Yaël a pris un marteau. Jael, she took a hammer, Et ce marteau-là, ça représente la parole de Dieu. and this hammer represents God's word. En Jérémie 23, 29. On va prendre le In passage. Jeremiah 23:29, Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc? is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? Donc en fait, le marteau que Yaël a pris, So the hammer that Jael took, c'était une image it was an image de la parole de Dieu of God's word qui vient briser le roc, that would come and break the rock, qui vient briser le mur qu'il y a dans ta vie, that will break the wall that you have in your qui life, vient briser les relations toxiques, that will break toxic qui relationships, vient briser les limitations dans ta vie. will break the limitations in your Et life. c'est seulement avec la parole de Dieu, But it's only with God's word. c'est seulement avec Jésus-Christ, It's only with Jesus Christ. c'est seulement en le recherchant, c'est aussi c'est seulement en recherchant Jésus. Oh, it's only when we're seeking Him C'est ça que justement tu vas pleinement vivre that you will fully live la vie que Dieu veut pour toi, the life that God wants for you, parce que tu prends du temps avec lui, because you take time with Him. tu prends le courage You take courage de prendre le marteau, to take the hammer, le marteau, the hammer, le marteau the hammer de la parole de Dieu, of God's word, de te mirer à la parole de Dieu tous les jours, to look in the mirror of God's word every day, afin d'enfoncer un pieu so that you can hit the peg dans la tempe de l'ennemi. in the temple of the enemy. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, Plant the peg in the temple of the enemy. c'est décider de ne pas prendre le chemin de la facilité. It's to not take the easy road. C'est décider de vous battre It's to decide to fight pour votre couple for your marriage qui est au bord du divorce. that's on the edge of divorce. C'est décider de vous investir encore plus It's deciding to invest more dans l'éducation de vos enfants. in the education of your children. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, To plant the peg in the temple of the enemy c'est de ne plus regarder en arrière. is to not look behind you anymore. C'est de ne plus être esclave de son passé. To not be a slave of your past. Dans Ésaïe 43, In Isaiah 43, voici ce que le Seigneur nous dit this is what the Lord tells us. et qu'il dit à quelqu'un ce matin.
and that he's saying this morning to somebody, plus particulièrement. more particularly. Ésaïe 43, 17, Isaiah 43:17. verset 18. Il dit, ne vous souvenez pas des premiers événements Remember not the former things, et ne considérez plus ce qui est ancien. nor consider the things of old. Voici que je fais une chose nouvelle. Behold, I am doing a new thing, Elle est maintenant en germe. and now it springs Ne forth. la reconnaîtrez-vous pas? Do you not perceive it? Je mettrai un chemin dans le désert I will make a way in the wilderness, et des fleuves dans la terre aride. and rivers in the desert. Amen. Donc le Seigneur dit, ne vous souvenez pas des événements passés. The Lord is saying, do not remember the things that happened in the past. Arrête de te remémorer les choses du passé. C'est passé, c'est passé. Stop remembering the things from the past. It's in the Chaque past. jour, Lamentation 3, le Seigneur te donne un jour nouveau. Each day the Lord gives us a new day. Chaque jour. Every day. Chaque jour. Donc un nouveau départ. Each day he gives us a new start. Un nouveau départ. A new start. Planter un pieu dans la tombe de l'ennemi. To plant a peg in the temple of the enemy. C'est arrêter de faire des choses It's to stop doing things en fonction des gens. to please others. C'est arrêter de vous occuper du quand dira-t-on. What people will say, de ce que les gens vont dire. Okay. Arrêtez. It's to stop being so worried about what other people will say. C'est ça, c'est pas votre problème. It's not our problem. Avançons, Let's Ah. advance. Go forward. avancez. Donc c'est arrêter parce que, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Aujourd'hui, j'ai mis une cravate, j'ai pas mis une cravate, je me suis coupé les cheveux, je me suis rasé, blablabla. Non, c'est pas leur vie, c'est ta vie. Don't be thinking about what other people are saying. Oh, I think they'll notice how I did my hair today or my dress, but don't think about it. It's not your problem. C'est arrêter de vous faire du souci, Stop making more problems for yourself puis grandir. and grow. Décider de grandir. Grow. Grandir physiquement, grandir spirituellement, Grow physically, grow spiritually, grandir en grâce et en sagesse. grow in grace and in wisdom. En Luc 2, 52, In Luke 2:52, il est dit que Jésus croissait. it said that Jesus was growing. Même Jésus, il avait besoin de croître. Even Jesus had to grow. Il avait besoin de croître. He also had to grow. Pas juste physiquement, c'est normal physiquement. Not just physically. Physically, it's normal. Mais au verset 52, on dit, et Jésus croissait en sagesse, And Jesus increased in wisdom, en stature in stature, et en grâce, and in favor devant Dieu et devant les hommes. with God and man. Où en es-tu? Where are you at? Où est-ce que je suis Where am I at? dans ma croissance en sagesse? In my growth, my growth in wisdom. Est-ce que je fais preuve de sagesse Am I demonstrating wisdom, ou de folie? or am I demonstrating folly? Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus It's not for nothing that the Lord a inspiré notre pasteur, le pasteur Couture, inspired Pastor Gilles à méditer tous les jours les proverbes to meditate every day the Proverbs, pour croître en sagesse. to grow in wisdom. Combien continuent à lire les proverbes? How many are continuing to read Proverbs? Il y en a qui ont arrêté. Some have stopped, Mais j'aimerais nous encourager but I want to encourage you à rechercher la sagesse, to continue seeking after à wisdom, demander à Dieu de nous remplir de son esprit de sagesse et to d'intelligence. ask God to fill us with His spirit of wisdom and intelligence. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. We need God's wisdom. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, To plant a peg in the temple of the enemy, c'est arrêter de vivre sans but. it's to stop living without a goal. C'est comme si j'arrête un taxi, It's like if I stopped a taxi il dit « OK, où est-ce qu'on s'en va and he said, "Where do you want to go?" » Vous dites « Où tu veux And you say, "Wherever you want." » Et il y en a qui vivent comme ça, There's some people that live that sans way aucun but. without a goal. Ce n'est pas normal. That's not normal. Et Dieu, en te criant, And God, when He created you, lorsqu'il t'a mis sur la terre, when He put you on the earth, c'était pour un but particulier. it's for a specific goal. Et quel que soit ton âge, And it doesn't matter your age. Dieu peut te révéler le but pour lequel il t'a créé. God, He can show you the reason for why He made you. Donc si jusqu'à présent tu ne sais pas ce pourquoi tu es sur la terre, So if you don't know why you're on the earth yet, le Seigneur peut te le révéler. the Lord can reveal it to you. Amen.
Planter un pieu dans la temple de l'ennemi, Planting a peg into the temple of the enemy. c'est arrêter de regarder de la pornographie, And stop looking at pornography. arrêter de se masturber, Stopping masturbation. arrêter de commettre des péchés sexuels qui n'honorent pas Dieu. Stop committing sexual sin that does not honor God. C'est arrêter de mentir, de voler. Stop stealing and lying. C'est arrêter Stopping toutes les choses all the things qui ne glorifient pas le Seigneur that don't glorify et God décider and deciding de changer de vie, to change your life, de dépendre totalement de lui. to depend fully on God. Amen. Le Seigneur désire, bien-aimé, The Lord desires, dear beloved, que nous puissions vraiment planter that we could really plant un pieu the peg dans la tempe in the temple de l'ennemi, of the enemy, du péché, of sin, de toutes les choses of all the things qui nous éloignent de sa that présence. they're making us further away from his presence. Alléluia. On voit ici que Yaël, lorsqu'elle a fait cela, So we see when Jael did this, il y a eu par la suite un cantique, le cantique de Déborah. Deborah sang a song. C'est ça. Et on ne va pas le lire à cause du temps, mais dans le chapitre 5, In chapter 5, we're not going to read it this morning. on a des détails très intéressants. We have very interesting details. Par exemple, à un moment, For example, Déborah, donc en fait, il y avait deux tribus qui étaient allées combattre. Déborah a dit Zabulon et Nephtali. Il va prendre des hommes de Zabulon et de Nephtali. so there were two tribes of Israel that went to fight. It was Zebulun and Naphtali. Et il y a 6 autres tribus And there are 6 other tribes qui les ont rejoints. that didn't join. Et au verset 14, And in verse 14, je vais commencer au verset 13. I'm going to start at 13. Alors Dieu donna au reste des nobles la domination sur un peuple. L'Éternel me donna la domination parmi les héros. Verset 14, on va aller au verset 14. D'Éphraïm, donc Éphraïm, la racine même est contre Amalek. À ta suite, Benjamin est parmi tes troupes. Makir, donc Makir c'est Manassé. Donc 3e tribu, des chefs sont descendus au combat et de Zabulon, des recruteurs avec des bâtons du scribe. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. Issachar est pour Barak. Et au verset 18, Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Nephtali de même sur les hauteurs du champ de bataille. So in Judges 5, 14, Oui. From Ephraim, their route, they marched down into the valley, following you, Benjamin, with your kinsmen. From Machir, which is Manasseh, marched down at the commanders. And from Zebulun, those who bear the lieutenant's staff. The princes of Issachar came with Deborah, and Issachar faithful to Barak. Into the valley, they rushed at his heels among the clans of Reuben. Verse 18, Zebulun is a people who risk their lives to death, Naphtali too, on the heights of the field. Donc en fait, planter un pieu dans la tempe de l'ennemi. So planting a peg in the temple of the enemy. Le pasteur Couture en a parlé tout à l'heure, Pastor Couture was speaking of it earlier lorsqu'il parlait d'unité. when he was talking about unity. Donc c'est accepter, c'est d'être un agent d'unité. So to be an agent of unity. Et ici, on voit l'unité en fait. And here we see unity. On voit ces différentes tribus d'Israël We see the different tribes of qui Israel sont allés aider leurs frères, that they went to help their qui brothers. sont allés pour combattre. They went to fight. C'est important, l'unité. L'union fait la force. The unity is important. It makes us strong. Et de manière un peu sarcastique, on voit que... No, continue. Ok, donc on voit en fait, juste pour... On voit Déborah qui fait un clin d'œil. Elle dit par exemple, maintenant que Déborah parle d'autres tribus qui ne sont pas allées. So she's a little sarcastic. Deborah speaks of some tribes that didn't come. Par exemple, la tribu de Ruben. For example, the tribe of Reuben. Elle dit, près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Ça, c'est au verset 15, à la fin du verset 15. Okay. So it says that into the valley they rushed at the hills among the clans of Reuben. There were great searching of heart. Et ça, verset 16, pourquoi es-tu resté en deux parcs à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Why did you sit among the sheepfolds to hear the whistling for the flocks? Among the clans of Reuben, there were great searchings of the heart. Donc, en fait, au lieu d'aller aider leurs frères, So instead of going to help their brothers, on a les trois tribus
de Transjordanie. We have 3 tribes from across the Jordan. Donc on a la tribu de Ruben, Tribe of Reuben, c'est ça, on a la tribu de Gad, tribe of Gad, c'est ça quand on parle de Galad, et on a des autres tribus, on avait la demi-tribu de Manassé, mais on a la tribu de Dan aussi, Dan there's also the tribe of Dan et Asher, and Asher qui ne sont pas allés aider leurs frères. that didn't go and help their brothers. Et en fait, c'est pour dire quoi? So this is all this to say. C'est pour dire que c'est important, lorsque nous sommes ensemble, So when we are all together, d'être vraiment ensemble. to really be together. Je m'explique. I'll explain. Je peux être dans l'autobus avec quelqu'un, I can be on the bus with somebody. on est ensemble dans le bus, We're together on the bus. mais on n'est pas ensemble, on ne se connaît pas. But we're not together, we don't know Mais each other. lorsque nous sommes dans le corps de Christ, But when we are in the body of Christ, lorsque nous sommes dans l'assemblée des frères et sœurs, when we are in the assembly of brothers and il sisters, est important que nous soyons ensemble, it's important that we are actually together, véritablement ensemble. truly together. Amen. Planter un pieu dans la tombe de l'ennemi. Planting a peg in the temple of the enemy. Planter un pieu dans la tombe de l'ennemi. Planting a peg in the temple of the enemy. Est-ce que je plante des pieux dans la tombe de l'ennemi? Am I doing this? J'aimerais vous encourager. I want to encourage you. J'aimerais nous encourager I want to encourage you à planter un pieu to plant a peg dans la tombe de l'ennemi, in the temple of the enemy. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. En nous basant sur la parole de Dieu, Basing ourselves on God's word. avec les différents exemples qu'on a pris. With the different examples that we learned. Planter un pieu dans la tombe de l'ennemi, Planting a peg in the temple of the enemy. c'est aspirer à plus du Seigneur. It's wanting more from the Lord. Comme j'ai parlé tout à l'heure de ne pas vouloir le statu quo, It's to not want status quo, mais de faire ce qu'il faut but to do what we have to do. pour aller plus loin avec le Seigneur. To go further with the Lord. Encore plus loin, Further. plus loin. Further. Si le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est important, par exemple, If the Lord tells us in His Word that it's important de passer par les eaux du baptême, to be baptized, ou de nous marier, or to get married, ou de pardonner, or to forgive, ou de ne pas être dans l'amertume, or to not be bitter, qui sommes-nous who are we pour dire non, pour désobéir? to say no and to disobey? Obéissons au Seigneur tout simplement, Obey God simply, parce qu'il y a des grâces, because He has grace, parce qu'il y a des bénédictions because there's blessings dans l'obéissance. in the blessing, in the obedience. On peut dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes cela. Sometimes we can ask the Lord, I don't understand why you're asking me to do this. Seigneur, je ne comprends pas, regarde, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans et on a même des enfants, on vit comme ça, on n'est pas mariés et puis tout va bien. I don't understand. It's been 5, 10, 15 years. We're together and we already have kids. Why do we have to get married? Pourquoi est-ce que je devrais me marier? C'est ça. Et le Seigneur, et le Seigneur nous invite à nous marier. But the Lord invites us to get married, Et marions-nous, and so get married. tout simplement. Simply. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Whatever the Lord asks us to do Si it. nous n'avons pas la force de le faire, If we don't have the strength to do it, demandons-lui ask Him sa force. for His strength. Demandons-lui Ask Him son courage. for His courage. Vous savez, lorsque nous nous rapprochons encore plus du Seigneur, You know, as we get closer and closer to the Lord, on peut avoir ou on peut expérimenter ou poser des gestes. On peut poser des gestes we can do things qui ont des répercussions sur des générations même. that will have repercussions on many generations. On peut être dans des gestes peut-être prophétiques We could be in doing prophetic acts et ne pas être conscient du geste qu'on est en train de poser. and not be aware of the action that we're doing. Je vous donne un dernier exemple et on termine. I give you one more example and then we will finish. Lorsque il y avait cette femme-là qui, il n'y a pas besoin de prendre vu le temps, mais il y avait cette femme qui est, bon en tout cas c'est dans Luc chapitre 7, There's a woman in Luke 7. ça, Luc 7, 36, donc il y a cette femme qui est 36. venue chez Simon le pharisien. So there is someone who came to see Pharisee. C'est ça, donc elle était Jésus était chez Simon, Okay, Jesus was at Simon's. et c'est un pharisien. He was a Pharisee. Et- Yeah, Pharisee. C'est ça. Et cette femme-là est venue et elle a lavé les pieds de Jésus, elle l'a embrassé, etc. This woman came and she washed Jesus' feet.
Et lorsque, il y a ce passage, mais il y a un autre passage aussi, lorsque les gens se sont plaints, les disciples de Jésus se sont plaints. So the place where Jesus was full of people. C'est ça. Et en fait, des gens se sont plaints en voyant l'acte, ce que la femme faisait. And many people were seeing what the woman was doing. C'est ça. Et ils se posaient toutes sortes de questions. Mais là, je vois que, en fait, il y avait les disciples qui parlaient à Jésus et puis qui étaient étonnés de ce que la femme était en train de faire. The disciples were astounded at what was going on with the woman and Jesus. Et ils critiquaient, surtout Pilate, pardon, pas Pilate, comment est-ce qu'il s'appelle? Judas, voilà, qui disait, mais cet argent, on aurait pu le donner aux pauvres. Especially, and the disciples were criticizing, especially Judas, about the money that the perfume could have been sold. C'est ça. Mais par la suite, Jésus a dit, non, elle a fait cela pour ma sépulture. But Jesus said, no, she is preparing my body for my burial. C'est ça. Donc en fait, à cause de l'amour qu'elle avait pour Jésus, Because of the love she had for Jesus, elle a fait un acte, elle a posé un acte, she did an act. mais c'était un acte prophétique. It was a prophetic act. Donc je termine en disant vraiment, aimons le Seigneur Jésus de tout notre cœur Love the Lord with all your heart, et notre prochain comme nous-mêmes. and our neighbor as ourselves. Et n'hésitons pas And do not hesitate à planter un pieu to plant a peg dans la temple de l'ennemi. in the temple of the enemy. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Oui, We're going Seigneur, to pray this morning. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci. Lord, we bless you and we want to say thank you. Mais il y aurait tellement de choses à dire encore, Seigneur. We have so many things that we could say still. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, Lord, help us à faire ta volonté, to do your will, à planter un pieu dans la temple de l'ennemi. to plant a peg in the temple of the enemy, Oui, à contribuer à l'avancement de ton royaume, and to contribute to the advancement of your kingdom, à être des sources de bénédiction to be a source of blessing pour nos frères et sœurs, for our brothers and sisters, pour nos voisins, for our neighbors, pour les personnes autour de nous. and the people around us. Seigneur, merci parce que tu nous as attirés à toi. Lord, thank you that you called us yourself. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Thank you for your blood that ran at the cross. Merci parce que tu es mort et que tu es ressuscité. Thank you that you died and you came back to life. Merci, Seigneur, Thank you, Lord, pour ta présence dans chacune de nos vies. for your presence in each one of our lives. Oui, transforme-nous par ta parole. Transform us by your word. Ta parole est vivante. Your word is alive. Seigneur, donne-nous tous les jours de nos vies Give us every day of our lives. de considérer attentivement nos voies, Help us to consider attentively our ways. peu importe le domaine, It doesn't matter what domain, que ce soit au niveau de l'orgueil, if it's regarding selfishness, pride. l'orgueil, Pride. c'est ça, ou bien que ce soit au niveau de la susceptibilité, l'amertume. or bitterness. Seigneur, peu importe le domaine, que ce soit la colère, It doesn't matter what else, what other area of our lives. Seigneur, nous avons besoin de toi. We need you, Lord. Et nous savons que seul ton esprit And we know that only your Holy Spirit peut nous transformer. can transform us. Viens et change nos vies, Seigneur. Come and change our lives. Change nos cœurs, Père, Change our hearts. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. It's in your name that we pray. Et ça, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Oh, we are nothing without you, Lord. Nous ne pouvons rien sans toi. We can do nothing without you. Merci, Seigneur, Thank you, Lord, de faire ton œuvre, that you're doing your work, de bénir tes enfants ce matin, to bless your children this de morning, bénir, Seigneur, notre assemblée, to bless our assembly, de bénir la semaine à venir. and to bless the week before us, Et donne-nous de serrer ta parole dans nos cœurs, and help us to hold your word in our hearts, afin de ne pas pécher contre toi. so that we will not sin against you. C'est dans le nom de Jésus In the name of Jesus que nous avons prié. that we're praying. Amen. 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 Si quelqu'un a besoin de prière, en tout cas, n'hésitez pas à venir, que ce soit pour la guérison ou peu importe. If anyone On est needs là. prayer, you can come up if you need a healing or anything else. Donc, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.